va vraiment t'aider à comprendre comment mettre tes limites en communication, parce que je voudrais te sensibiliser à ce que tu acceptes que les autres fassent avec toi. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Je suis passionnée par la communication, mais surtout par le fait de comprendre comment elle fonctionne, de t'aider à pouvoir vraiment savoir quand elle fonctionne et quand elle est impossible, pour choisir le bon moment pour t'exprimer et être entendu, afin de pouvoir améliorer les relations que tu as autour de toi. Et donc aujourd'hui, je voudrais te rappeler quelque chose que je vais te donner au fur et à mesure de plein de vidéos, mais qui m'a été quelque part rappelé par un médecin américain qui est spécialisé dans le cerveau et qui insiste sur les préconditionnements sur lesquels nous tombons ou que nous ne comprenons pas suffisamment. Et je vais te demander de bien comprendre cette phrase. Alors je vais la lire pour être sûre de ne pas me tromper parce que je l'ai traduite. La phrase dit ceci: nous apprenons aux gens la manière dont ils peuvent nous traiter par ce que nous tolérons qu'ils fassent. C'est le docteur Daniel Amen, c'est un spécialiste du cerveau. C'est un homme extraordinaire, j'ai déjà regardé plusieurs documentaires, plusieurs interviews de lui. C'est un homme qui essaye vraiment de nous guider pour pouvoir améliorer notre cerveau, pour pouvoir nous donner la possibilité, en vieillissant, de ne pas nécessairement être atteint de toutes ces maladies qui font peur à tout le monde, moi y compris. Il explique combien l'alimentation, la consommation d'alcool, de drogue, et beaucoup d'autres éléments peuvent avoir une influence sur la manière dont le cerveau fonctionne. Mais dans l'interview, à un certain moment, il a commencé à parler de conditionnement positif. Il a d'abord expliqué que lui, il a un principe qui est de se dire, tous les matins quand il se lève, je vais avoir une bonne journée. Et à force de faire cela et de se coucher le soir en faisant une analyse sur que s'est-il passé dans ma journée qui a été positif, il aide son cerveau à chercher le positif et à se focaliser sur le positif. Alors, je vais te rappeler qu'il existe un livre qui t'explique tout ça. Ce livre s'appelle « Une habitude peut changer votre vie » de Mel Robbins. C'est son avant-dernier livre. Elle a expliqué dans ce livre comment le cerveau fonctionnait et comment on pouvait faire en sorte que ton cerveau t'aide à pouvoir progresser et faire ce qui est le plus adéquat pour toi selon les priorités de ta vie. Ce médecin réinsiste de nouveau sur le fait qu'on peut vraiment aider son cerveau à plutôt s'orienter vers des choses que l'on considère indispensables. Et il explique aussi pourquoi, quand quelqu'un est dépressif et qu'il n'y a pas de travail qui est fait sur le cerveau, pas d'accompagnement et pas de remise en question des idées noires qui sont en permanence actives dans le cerveau, ces personnes peuvent aller très très loin dans leur dépression, voire éventuellement n'en sortent pas. Ici, ce que je voudrais qu'on travaille, c'est cet aspect de relation. Tu le sais, c'est le thème que j'ai commencé au début de l'année et que je vais développer dans tous les mois qui suivent. Et pour moi, ce thème a résonné. Je me suis souvent questionnée sur le fait que certaines personnes me traitaient vraiment très mal, qu'elles se permettaient d'avoir avec moi des comportements agressifs, désagréables, insultants, rabaissants, infériorisants, et j'en ai beaucoup subi. Et j'ai eu besoin de comprendre et d'apprendre comment je pouvais changer ça. Ça m'a demandé du courage, parce que ce que nous avons pris l'habitude d'avoir comme relation, moi et certaines personnes, si on n'essaye pas de les questionner, si on n'essaye pas de les changer et de les arrêter, peuvent avoir des conséquences qui sont parfois très très lourdes tout au long de notre vie, parce qu'on est dans ces habitudes. Tu sais que je passe mon temps à te dire qu'il faut questionner pour pouvoir apprendre la communication et améliorer tes relations, tes propres comportements, mais tu dois questionner ceux des autres. Surtout quand tu es le récipiendaire, la personne qui subit les agressions, les insultes et certaines choses qui te blessent. Et là, ce que le docteur Amen nous dit, c'est la manière dont tu es traité dépend de ce que tu acceptes que l'autre te fasse, de la manière dont l'autre te traite. Alors, je te donne un exemple. Je vais prendre un exemple qui est classique,
Admettons que depuis que tu es tout petit, tu es le dernier de la famille et tu as un grand frère qui est quelqu'un de très imposant, de très agressif, de très désagréable. Et depuis toujours, la manière dont il te traite, c'est « Oh, t'es le petit, t'es l'imbécile de la famille ». Tu as aujourd'hui 35 ans, 40 ans, et tu te retrouves une fois encore dans ce type de conversation où lorsque tu essaies de donner un avis sur un sujet que tu maîtrises, il arrive encore à te faire taire en utilisant cette remarque. Et c'est là où je te dis, pose-toi la question. Tu ne supportes plus ce comportement. Tu n'acceptes pas. Tu considères qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de raison pour qu'il puisse éventuellement avoir un tel comportement. 2. Qu'est-ce que tu as changé dans ton comportement pour l'empêcher de faire cela? Pourquoi est-ce que je te parle de toi et pas de lui? Je reviens encore sur un autre livre de Mel Robbins que tu n'as pas encore lu, sauf si tu l'as lu en anglais, qui s'appelle The Let Them Theory, et celui-là n'est toujours pas traduit, dans lequel elle explique tout au long de son livre, et elle le répète à n'en plus finir, 2 principes essentiels. Le premier, c'est de lâcher prise quand tu es face à des situations et que tu sais que tu ne peux rien y changer, parce que le principe veut que tu peux te changer toi, mais que tu ne peux pas changer les autres. Et donc, partant de ce principe, tu comprends pourquoi je ne te parle pas des autres. Je ne vais pas te proposer d'aller faire quelque chose vis-à-vis d'eux où tu leur demanderais de changer un comportement. La seule chose que je t'invite à faire, c'est par rapport à toi. Et ici, je te dis, voilà un signal d'alarme qui, moi, m'a été utile quand je l'ai compris, c'est si je ne change pas mon attitude, si je ne change pas quelque chose, si je ne mets pas une barrière, si je n'empêche pas des comportements qui me blessent, c'est parce que je n'ai pas le courage de mettre en place quelque chose qui va effectivement déranger celui qui a l'habitude de m'agresser, mais qui va me permettre de me protéger. Donc, dans ce cas très particulier, dans cet exemple que je te donne, qu'est-ce que tu vas faire pour arrêter ce cycle? Alors, on est bien d'accord qu'on ne va pas commencer à agresser l'autre. Hein? Tu sais très bien que c'est la dernière chose qui est à faire. Parce que de toute façon, agression égale non-communication. Je t'invite à aller revoir les vidéos sur les agressions, il y en a suffisamment, et sur la colère. Ce qu'il est nécessaire que tu te dis, c'est qu'est-ce que je vais accepter et continuer à tolérer venant de cette personne? Eh bien, à un certain moment, il va falloir que tu prennes ton courage à 2 mains et que tu dises, quitte à te lever pour que l'impact soit plus important, et particulièrement si tu es autour d'une table où il y a plusieurs personnes, mais très calmement, je suis désolée de devoir te le rappeler, mais ton comportement à mon égard n'est pas acceptable et je n'accepte plus que tu me traites de cette manière. Je te demande de cesser tes insultes rabaissantes pour que nous puissions avoir une conversation entre adultes que nous sommes tous. Alors forcément, ce n'est peut-être pas la phrase que tu vas lui dire, ce n'est peut-être pas les conditions dans lesquelles tu vas lui dire, mais tant que tu ne poses pas un acte qui lui explique clairement des limites, tu vas continuellement te faire agresser. Il y a d'autres méthodes par rapport à ce genre de situation. Alors, je vais te remettre une vidéo qui gère justement la problématique du rabaissement, parce que je pense que c'est une vidéo qu'il faut avoir vue une fois ou 2, et il y a 3 outils dans cette vidéo qui peuvent être utiles. Et un de ces outils est de le regarder en lui disant « Je peux te poser une question? Ton intention, c'était de me rabaisser quand tu m'as dit ça ?» C'est en fait le pointer du doigt pour essayer qu'il prenne conscience de son réflexe, de la manière dont il se comporte, et de ce que cela semble impliquer. C'est le responsabiliser par rapport à un acte que lui vient de faire. Alors, tu ne peux pas le changer, mais tu peux au minimum pointer du doigt son comportement pour qu'il se rende compte, avec un petit peu d'espoir, qu'il est grandement temps qu'il change. Maintenant, forcément, il existe des situations dans lesquelles les conflits sont permanents et malgré tes efforts, tu ne parviendras pas à faire changer l'autre ou à le faire se sensibiliser vers un plus grand respect. Tu peux aussi trouver d'autres solutions qui est de te lever et de quitter la conversation parce que tu considères que tu n'as pas à te faire insulter. Il y a énormément de solutions que tu peux appliquer, mais en tout cas,
celle que je te demande de vraiment envisager, et celle pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de te rendre compte que quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, si tu considères que quelqu'un n'a pas un comportement à ton égard qui est correct, c'est de te demander si ce n'est pas quelque part une situation que tu as tolérée depuis un certain temps et qui fait que l'autre ne se questionne pas sur le comportement qu'il a vis-à-vis de toi. Tu ne peux pas le faire changer, j'insiste dessus. Tu pourras lui faire la morale autant que tu veux, tu pourras lui faire des démonstrations autant que tu veux, ça ne changera rien. Mais par contre, ton comportement va engendrer des changements. C'est aussi quelque chose que j'essaie vraiment que tu comprennes. À partir du jour où tu décides que tu veux changer les choses, que tu décides d'avoir une discussion dans laquelle tu vas lui notifier clairement que tu n'acceptes plus d'être traité de cette manière et que tu l'as peut-être toléré lorsque tu étais enfant parce que tu ne le comprenais pas, mais qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, tu lui montres du respect et tu attends de sa part la même chose. Il ne faut pas être agressif, ni chercher à rentrer dans une situation de conflit ou d'imposition inversée. Bien au contraire, tu dois, toi, lui montrer l'exemple, être respectueux, respectueuse de la manière dont tu te comportes vis-à-vis de cette personne. Si tu commences à vouloir changer les choses, tu vas devoir être consistant avec toi-même. Il n'est pas question qu'une fois tu le lui dises, mais que les 3 fois qui suivront, tu acceptes et tolères qu'il se comporte à nouveau de la même manière. Il faut que tu adoptes quelque part une position et un comportement qui impose le respect, qu'il impose sans violence et de manière respectueuse. Et ça peut simplement être « Je suis désolée, je ne terminerai pas cette conversation dans les conditions dans lesquelles elle se déroule à mon égard. » Et tu t'en vas. Et puis, d'autres personnes qui participaient peut-être à la conversation vont venir reparler de cela avec toi sans lui, et il va se rendre compte qu'il se fait exclure. Parce qu'à cause de lui et du comportement rabaissant qu'il a vis-à-vis de toi, les autres sont empêchés de terminer peut-être une discussion très intéressante sur un sujet dont tu es peut-être toi plus à même de pouvoir débattre que lui. Le fait d'avoir un comportement calme, ancré, clair et sans aucune tergiversation et de choisir qu'effectivement à partir de maintenant tu ne toléreras plus ce type de comportement va peut-être prendre un peu de temps, mais normalement tu verras un changement se mettre en place. Alors le changement va se symptomatiser d'abord et avant tout par ceci, c'est que il y aura encore des remarques infantilisantes ou rabaissantes, parce que si c'est vraiment ancré dans son comportement à ton égard et que ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, il ne va pas changer du jour au lendemain, c'est rare. Mais par contre, elles vont s'espacer et elles vont éventuellement devenir rares. Dès lors, à partir du moment où ce genre de situation devient plus rare, au moment où elles arriveront, elles pourront éventuellement être prises sur un certain ton de l'humour en lui disant « Je sens que tu retombes dans tes mauvaises habitudes ». Ça veut dire que tu renvoies quelque part la responsabilité à son comportement et ses habitudes, mais que tu ne le fais pas dans un ton d'imposition ou d'éventuels risques de conflit. Tu le fais de façon humoristique et éventuellement cela va peut-être permettre de diffuse, on dit en anglais, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on traduit ça, c'est-à-dire de faire en sorte de calmer tout de suite la problématique qui pourrait naître en fait de cette interaction. Alors, cette méthode humoristique, tu peux l'adopter dès le départ. Le jour où tu décides que c'est une personne avec laquelle tu as un bon rapport à la base, mais que ce type d'attitude à ton égard, tu ne peux plus le tolérer, soit tu le prends entre 4 yeux et tu lui dis « Écoute, je vais te demander de faire un énorme effort. Tu as une habitude qui me rend complètement dingue. Tu me mets à chaque fois dans des situations où je me sens infériorisée et rabaissée par les remarques condescendantes que tu fais quand on a des conversations à plusieurs. Alors je vais te demander d'arrêter. Quand j'étais petit, tu étais mon grand frère et peut-être qu'effectivement à ce moment-là, je n'osais pas réagir
Mais s'il te plaît, on est tous adultes ici autour de la table. Je pense qu'on a passé cette phase-là. Tu peux aussi le faire sur le ton de l'humour en plein milieu de la conversation en disant « Ah, mon grand frère est de retour, il a oublié que je suis devenu un adulte. » Forcément, il y a plein de moyens de le faire. Trouve celle qui te correspondra le mieux et celle que tu vas choisir pour en tout cas essayer de mettre en place cette nouvelle dynamique entre vous. Mais rappelle-toi que tout part de toi, que tout changement que tu veux faire part de toi et uniquement de toi. Si tu as décidé que tu voulais que les choses changent, réfléchis à la meilleure manière. Si ce n'est pas la première, tu en trouveras peut-être une autre après 1, 2, 3 essais, peu importe. Mais décide, trouve la solution qui te convienne et apprends à te rappeler que la manière dont les personnes te traitent est aussi malheureusement engendrée par ce que tu as toléré qu'ils te fassent jusque maintenant. J'espère que toutes ces petites informations vont t'aider. En dessous de cette vidéo, je vais faire l'effort de remettre les liens directement sur les autres vidéos qui te parlent de ce genre de choses. Cherche, réfléchis, vois un peu les outils qui peuvent te convenir au mieux. Certes, tu pourrais ressentir un espèce de pincement en te disant « Oh, ça y est, je suis de nouveau dans cette situation, il va falloir que j'y mette un terme. Allez, prends ton courage à deux mains, saute, c'est bon, c'est le moment. Ose t'affirmer. » Parfois, c'est un petit peu difficile à faire, surtout la première fois, parce que tu ne sais pas du tout comment l'autre va réagir. Mais prépare-toi à tous les types de réactions possibles et autorise-toi, si tu considères que l'irrespect continue, à pouvoir quitter et à pouvoir t'éloigner dans le silence parce que tu n'accepteras plus d'être traité de cette manière. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une ligne que tu tires qui te permet, toi, d'établir une limite et de ne plus tolérer ce que tu as peut-être toléré jusque maintenant. Ça s'appelle l'évolution en communication, en changement de vie, dans l'évolution de ta compréhension de l'environnement dans lequel tu te trouves, et plus tu affirmeras ce genre de choses, et plus tu gagneras en respect des gens qui sont autour de toi. Et si tu le fais avec une certaine bienveillance, en tout cas sans agressivité, tu seras d'autant plus respecté que tu ne cherches pas le conflit, mais que tu essayes de créer ces espaces respectueux et bienveillants où la communication est possible. Cela améliorera tes relations et les conditions dans lesquelles vous vous rencontrez. Food for thoughts. De quoi te faire réfléchir une fois de plus, comme chaque semaine. J'espère que ça t'aidera à gérer l'une ou l'autre situation peut-être problématique et je ne doute pas que tu vas pouvoir trouver ce qui te convient le mieux. À la semaine prochaine. Salut!